Bonjour, c'est Alex de Coach Recrutement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de votre conviction lorsque vous recherchez un emploi. Donc il est facile et assez tentant de se dire que c'est la faute des autres si on ne trouve pas un emploi, que c'est la faute de la conjoncture économique, c'est la faute de son pays, c'est la faute des entreprises, c'est la faute de ses parents, c'est la faute de ses amis, c'est la faute de son ancien employeur, etc. etc. Donc même si effectivement il peut y avoir une influence, c'est-à-dire que bon, le fait qu'il y ait la crise économique, bon, effectivement ça influence le nombre de postes disponibles. Maintenant, est-ce qu'il n'y a plus de postes ou est-ce qu'il en existe encore? Bien sûr qu'il en existe encore, et ça, peu importe le contexte. Donc en réalité, les personnes qui recherchent un emploi et qui se focalisent sur les choses négatives, donc sur l'effet un peu de rareté, donc, et forcément, ils limitent leur impact parce que justement ils ne sont pas à 100% de leur conviction, 100% de leur intention d'action. Donc qu'est-ce que ça signifie derrière? Ça signifie que au lieu de se concentrer sur des aspects déjà négatifs, mais des aspects sur lesquels au final vous n'avez aucune influence directe, c'est-à-dire que vous n'avez pas une influence sur votre pays, on n'en a pas directement, en tout cas on n'a pas une influence sur la conjoncture, sur les entreprises au sens large, sur ses parents, la façon dont ils nous ont éduqués, etc., etc. Mais par contre on a un pouvoir d'action, c'est celui de se driver, de se changer, de passer à l'action et de faire les choses. Et là, vous allez peut-être me dire que oui, mais pourtant, moi, je passe à l'action, je postule, mais je trouve pas de poste, j'ai du mal à trouver, j'ai du mal, on ne m'accepte pas, etc. Donc, si c'est le cas, peut-être qu'il y a des problèmes dans votre façon de procéder, et peut-être que effectivement il y a des éléments vraiment spécifiques sur lesquels il faut travailler, et donc en l'occurrence avoir le regard d'un expert sur le sujet peut vous justement débloquer ces situations, et donc en l'occurrence si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, je vous invite à me contacter du coup pour que je puisse travailler avec vous à titre personnel sur une session de coaching pour qu'on puisse déverrouiller justement les points de blocage qui peuvent être personnels à vous. Après, ça peut être également dû au fait que justement votre intention, elle n'est pas à 100% sur l'action. Je m'explique. C'est-à-dire que si il y a cette incongruence, donc cette dissonance quelque part entre le fait de vouloir un poste, mais quelque part de fonctionner avec le frein à main levé, finalement d'avancer avec le frein à main levé parce que justement vous avez des peurs, des croyances limitantes que vous ne méritez pas, peut-être parce que aussi on dit souvent que quand on n'a pas les résultats qu'on veut, c'est parce que on trouve des avantages sur la situation que l'on vit, même si c'est une situation qui est dramatique, triste, etc. Inconsciemment, certains trouvent justement, donc les psychologues expliquent bien cet aspect, ils expliquent qu'il y a un avantage que les personnes retirent des situations, même quand elles sont compliquées. Ça peut être par exemple de pouvoir avoir la possibilité de toujours se plaindre, avoir la possibilité justement d'être le centre d'attention de son entourage, avoir la possibilité d'être chez soi et de ne pas sortir, peu importe. Mais il y a toujours une dimension qui est inconsciente et qui fait que justement vous fonctionnez avec le frein à main, même si vous sur le papier vous faites les choses. C'est-à-dire que finalement votre intention n'est pas à 100% sur l'action. Pour donner plusieurs exemples, plusieurs grands maîtres l'ont déjà dit. Par exemple dans les arts martiaux, Bruce Lee disait quand vous donnez un coup de poing, ça sert à rien d'en donner 36 000, il faut donner un coup de poing, mais le donner vraiment. Et il y a une différence entre donner un coup de poing et donner des coups de poing. Et c'est la même chose dans un processus de recrutement, d'entretien d'embauche, pour rechercher un emploi. Vous devez être à 100% de vos capacités, 100% de votre intention, 100% de votre action orientée vers la réussite, orientée vers le fait de décrocher le poste que vous voulez. Et mon prof de tango également m'expliquait, c'est-à-dire que comme je fais du tango, quand on guide notre partenaire, on peut être à 50%, mais ça se sent, la partenaire le sent, on peut être à 70%, elle va le sentir, ou on peut être complètement présent, 100% avec sa partenaire et dans l'action, dans le fait de faire la danse, et là d'être vraiment à 100%. Et vous voyez la différence. C'est comme également les sportifs quand ils jouent un match de tennis, soit ils sont à 100%, soit ils ne le sont pas, mais dans tous les cas, il y a une dissonance quelque part.
Et dans la recherche d'emploi, c'est également la même chose. Si peut-être aujourd'hui, malgré le fait que vous fassiez les choses, malgré le fait que vous postulez et que sur le papier, effectivement, vous faites des choses, peut-être que inconsciemment il y a des choses qui vous limitent et qui fait que vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, le meilleur de vos capacités et ce que vous pourriez ressentir. C'est comme si au fond de vous, vous ressentiez que vous avancez, mais que vous avancez non pas à 100% de ce que vous pourriez faire. Et si c'est votre cas, je vous invite à prendre un peu de temps, de prendre du recul, justement de prendre de la hauteur par rapport à ça et d'essayer de réfléchir pourquoi est-ce que vous fonctionnez avec le frein à main actuellement. Qu'est-ce qui fait intérieurement que quelque part la situation que vous vivez peut vous satisfaire? Donc ça paraît être assez dur d'entendre ça, mais si aujourd'hui au fond de vous-même, vous savez que vous pouvez le faire, mais que vous ne faites pas les choses, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et tant que vous n'aurez pas identifié ça, vous ne pourrez pas vous en libérer du coup, vous ne serez pas à votre plein potentiel et vous ne pourrez pas faire la différence en entretien. Et ça, c'est valable au final, quels que soient les aspects de votre vie, que ce soit le sport, même dans les relations. C'est la force de l'intention, c'est la projection de votre intention intérieure, qui vient de l'intérieur, qui est projetée vers l'extérieur. Et si vous n'êtes pas à 100% dedans, ça va se voir, ça va se ressentir. Et donc voilà, je vous invite vraiment à faire ce point, de prendre ce recul et de pouvoir réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce qui peut bien vous retenir de ne pas d'être à 100% dans votre recherche d'emploi, de vraiment... Voilà, puisque vous êtes vous face à vous-même, donc prenez ce temps-là, prenez le temps de réfléchir par rapport à vous et dans la mesure du possible de faire sauter les blocages que vous pourriez avoir. Après, effectivement, il est parfois plus facile de le faire avec un professionnel et auquel cas, du coup, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse faire une session de coaching individuel ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais un professionnel qui peut vous aider justement à déverrouiller ces blocages personnels et qui aujourd'hui vous freine, au final vous rend malheureux et fait que vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez, que pourtant vous voulez et que au fond de vous-même vous savez que vous avez la capacité de le faire. Et ça, quand il y a cette dissonance, c'est quand même dramatique. Donc voilà, je vous invite à faire ce point personnel face à vous-même, vous et vous. Et cela devrait déjà vous aider à pouvoir déverrouiller certains aspects pour justement aller de l'avant et être à 100% de vos capacités dans votre recherche d'emploi. Merci bien et je vous dis donc à très bientôt.